Alors, quand on tape des titres comme ça, c'est intéressant de vérifier l'espacement entre les caractères. Il faut que le mot, vu de loin, on ait l'impression qu'il n'y a pas vraiment de trou. Il faut que les espacements soient corrects. Et donc ici, moi je sens qu'entre le A et le N, entre le N et le C, il y a un trou un peu trop grand. Entre le B et le L, je ne sais pas si vous voyez que... Donc heureusement, il y a un système dans Photoshop et dans les autres logiciels, Adobe aussi, Illustrator et InDesign, vous avez ça. Il faut absolument l'utiliser quand vous faites des titres. Un système qui va automatiquement bien placer les caractères. Un système qui va automatiquement bien placer les caractères, les uns par rapport aux autres. Vous connaissez? Non? C'est vraiment extrêmement important. Alors, on va faire apparaître la palette caractères. Donc vous allez dans le menu fenêtre caractères. Elle est là, on peut la détacher. Et donc, pendant que le calque là est activé, vous allez pouvoir aller ici, choisir à la place de métrique, vous allez choisir optique, et dès que vous choisissez ça, vous allez voir que les caractères bougent pour que le mot fasse davantage bloc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le réglage de l'approche de paires, P-A-I-R-E, les paires de caractères. Entre chaque paire de caractères, l'espace est réglé automatiquement. Alors, il n'empêche, vous pouvez régler encore manuellement. En prenant l'outil texte et en positionnant entre deux caractères, ça clignote. Vous avez ici la possibilité d'aller régler voilà, moins 25, moins 100. Moins 100, c'est peut-être un peu trop. 25, etc. Voilà. Donc il est techniquement possible d'aller régler ça. Alors, il y a un petit curseur à cet endroit-là. D'abord, est-ce que vous avez réussi à placer le curseur texte entre deux caractères? Bien. Donc, dans la palette caractères, le menu ici pour choisir les valeurs, où on peut taper quelque chose directement aussi. Mais il y a un curseur caché. Et ailleurs dans Photoshop, il y a des curseurs cachés comme ça aussi, c'est intéressant de le savoir. Essayez d'enfoncer la touche contrôle du PC. Moi, je suis sur un Mac, j'enfonce la touche commande. Essayez d'enfoncer et mettez-vous au-dessus du cartouche ici. On appelle ça un cartouche. Cliquez et bougez. Et vous devriez voir qu'il y a un curseur. Voilà, et ça, c'est bien pratique. Donc ça, c'est une fonction cachée dans les logiciels. Tout le monde ne connaît pas ça. Voilà.